Oui, Monsieur le maire, je vais devoir vous parler encore des taxes scolaires, moi, ici. S'il vous plaît, arrêtez de me téléphoner. Téléphonez à votre député. C'est pas de notre ressort, les taxes scolaires. Malheureusement, s'ils sont de 30 et 40 puis vous êtes très fâchés, et on le comprend tous. Et M. Poisson a vécu ça. Il a essayé d'aller payer sa taxe scolaire, puis ils l'ont jeté dehors en disant « T'envoies ça par la poste ou tu vas à ta banque. » Alors, paye et tais-toi. Bon. Mais vu qu'on parle d'éducation, Monsieur le maire, j'aimerais en profiter pour faire un petit peu d'éducation. Alors, j'aimerais mettre à contribution Mme la greffière. Mme la greffière, on a parlé beaucoup à 9.2.1 d'un système de pointage. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous ne me donnez pas le résultat des pointages? Pourquoi vous ne me le donnez pas comme conseiller municipal? Vous ne me donnez pas ça. Et comment ça fonctionne? C'est vrai que vous chicanez, puis vous êtes tous en désaccord, puis ça ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'expliquer comment s'explique ce déroulement-là auquel vous êtes associé, je pense, entre autres, dans la résolution 9.2.1? Ça serait très éducatif pour tout le monde. Je n'ai pas participé personnellement à ce projet-là. Ah, OK. Je ne sais pas, peut-être que je pourrais... Stéphane pourra corroborer. Mais de la façon que ça fonctionne, c'est que le chef de service qui a un projet en soumission doit préparer une grille en collaboration avec la division approvisionnement. Cette grille de questions et le pointage est approuvé par le directeur général de la Ville. Quand la soumission est reçue par les approvisionnements, chaque membre du comité, le comité est également nommé par le directeur général. Chaque membre, on reçoit une copie de chacune des soumissions, lesquelles on doit les lire attentivement par rapport aux questions qui sont dans la grille, chaque membre de façon individuelle, c'est-à-dire dans nos bureaux. On attribue un pointage pour chacune des questions qui sont posées dans la grille qui s'appelle une grille de pondération et d'évaluation. Ensuite de ça, il y a une réunion qui est organisée par la division approvisionnement dans laquelle chacun, on est appelé à indiquer le pointage que chaque membre. Et on doit arriver à un consensus sur le pointage qui est attribué pour chaque soumissionnaire pour chaque question. OK. Donc, il doit y avoir consensus. Oui. C'est un élément important. Merci beaucoup. Deuxième question. Je ne sais pas long, M. le maire, ce n'est pas long, mais c'est important. M. Baudin, j'en profite que vos collègues sont en vacances. Dites-moi donc pourquoi il n'apparaît pas dans les avis de motion les montants des règlements d'emprunt, par exemple, lorsqu'on vend un règlement d'emprunt. Pouvez-vous me dire pourquoi on ne met pas ça? Pourquoi on ne met pas ça là-dedans? Le premier élément, c'est qu'on tente de mettre en place une stratégie pour éviter que le monde devine nos prix d'avance quand on va aller en règlement d'emprunt. Donc, on va en soumission pour obtenir le montant juste. On dépose un avis de motion précédemment à l'intérieur duquel le montant d'argent estimé sur un projet n'est pas identifié. Quand on va en soumission, ça veut dire que s'il y avait des individus qui pourraient être tentés d'imaginer le montant maximal qu'on serait prêt à payer pour un service donné, il n'a pas cette information-là. Donc, entre-temps, on a donné l'avis de motion, on est allé en soumission. Au moment où est-ce qu'on va adopter le règlement, on va avoir le montant précis pour aller en règlement d'emprunt. Et c'est ce montant-là qui va aller à Québec se faire approuver par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est pour ne pas donner d'informations quasiment privilégiées aux entrepreneurs qui veulent soumissionner dans un projet. Tout à fait. OK. Donc, c'est payant pour la Ville, on peut dire ça. OK, merci. Fini l'éducation pour ce soir. Je voudrais revenir sur le plan de conservation. On en a parlé beaucoup. Rappelez-vous seulement qu'en 2009, à la Ville de Saint-Jean, c'est un mot qui n'existait pas. Okay? Le conseil municipal a mis d'avant un plan de conservation. On a parlé d'éléphant blanc, mais je vous rappelle que celui qui a proposé l'adoption de l'éléphant blanc, c'est M. Laplante. Fait que prenez le mot adoption dans le sens que vous voulez, là. Proposer l'adoption de l'éléphant, c'est M. Laplante. Et aujourd'hui, on parle que le plan de conservation, c'est pas bon, ça vaut rien. C'est pas vrai. Écoutez, là,
Le plan de conservation, puis je le répète, là, on va protéger 80 des boisés qui restent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne peux pas venir chicaner le dernier des Mohicans au 16e siècle, là, parce qu'il est en train de couper un arbre. C'est fait, c'est passé. On doit vivre avec les boisés qui restent à Saint-Jean. Et la ville de Saint-Jean est très agressive là-dedans et le fait d'une façon responsable. C'est sûr, comme le disait mon collègue Quentin, qu'on est en campagne électorale, puis on pense qu'une campagne électorale, ça se gagne en faisant peur au monde. Mais moi, je ne suis pas candidat à la mairie, là. C'est pas de même, ça marche. Campagne électorale, je pense qu'il faut faire des projets et avoir une vision. Puis je pense je pense que le plan de conservation, il est prévu dans le cadre financier de la ville d'une façon responsable. Et c'est pas vrai que ça va avoir un impact à faire peur à votre compte de taxes, là. Ça n'arrivera pas. Soyez sans crainte là-dessus. Les comptes de taxes à venir vont se venir à peu près aux environs de l'inflation, comme ça se fait déjà. Bon, alors je pense qu'il faut arrêter ça. Mais moi, je suis d'accord avec la campagne électorale. C'est le fun des campagnes électorales. Mais qu'on amène des projets à la population, qu'on n'essaye pas de prendre les populations en leur faisant peur de ce qui peut arriver. Puis c'est l'apocalypse, puis le conseil municipal, tu sais. Bon, il y en a 10 ici, puis c'est une gang de pourris, puis ils sont pas bons. Regarde. Je pense qu'on a déjà vu comment ça marche. En tout cas, bon, je n'irai pas trop là-dessus. Ensuite, on parle de vision aussi. Bon, je pense que, bon, on a vu M. Laplante ce soir nous faire une leçon sur le développement domiciliaire, qu'on agrandit du commercial en zone résidentielle. Bon, c'est-tu drôle quand il y a exactement le même projet dans son quartier pour un commerce qu'agrandi en zone résidentielle? Il n'en fait pas état. C'est correct. Bon, OK. Quand on voit aussi qu'on fait un PPU, ça fait un bout de temps qu'on travaille sur un PPU, c'est une démarche qui est sérieuse, j'ai eu beaucoup de consultations là-dessus. Quand M. Laplante nous dit « ça fait des années, j'attends ça, mais je suis contre ». Bon, OK. En tout cas, je ne veux pas en dire plus, je pense qu'une campagne électorale, bon sang, j'invite les candidats à la mairie surtout de faire des programmes qui sont porteurs d'avenir pour la population johannaise. On n'est pas si mal que ça. Je pense qu'on est content de vivre à Saint-Jean. On est heureux de notre environnement, de notre milieu de vie. Il peut être amélioré, mais apportez-nous des idées pour améliorer notre milieu de vie et pas nous faire croire que tout ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est pas bon. C'est passé, c'est adopté, c'est réglé. On s'en va de l'avant maintenant. Regardons ce qu'on peut faire pour les années à venir, pour le mieux-être de toute la population et dans le respect de cette population-là. Merci beaucoup.